Bonjour à tous, je suis Dr Hajar Bouali et dans ce chapitre, nous allons apprendre à réaliser un inventaire qui est complet et efficace. Cet inventaire combine 4 étapes complémentaires. Le code à barre, les stocks négatifs, les produits non sondés et les stocks vendus. Donc avant de lancer l'inventaire, assurez-vous de respecter ces points. Premièrement, toutes les transactions doivent être à jour dans ce Bruce Pharma, comme les ventes, les retours sur vente, les achats, les avoirs fournisseurs et les échanges confrères pour éviter les écarts. Deuxièmement, saisissez toutes les transactions en temps réel pendant l'inventaire. Troisièmement, si plusieurs personnes participent, que chacun crée son propre inventaire. Donc, une seule personne doit approuver chaque étape pour éviter les erreurs de clôture. Quatrièmement, vérifiez les produits réservés non livrés. Donc, dirigez-vous vers la vidéo du module stock qui s'appelle Page stock, consultation et gestion pour plus d'explications. Le lien de la vidéo se trouve en bas dans la description. Cinquièmement, annulez les inventaires qui sont encore embrouillants. Donc, on clique sur liste des inventaires, annule les inventaires embrouillants, on confirme et on insère le code de sécurité. Comme ça, vous libérez l'inventaire en cours et vous pouvez démarrer un nouvel inventaire qui est complet en ayant l'accès total aux produits et aux modifications. Sixièmement, c'est les zones. Donc, les zones permettent d'organiser la pharmacie et de garantir un inventaire qui est clair et facilement consultable par rayon. Il est préférable de définir les zones avant de commencer votre inventaire et vous pouvez les configurer à partir des paramètres comme j'ai fait tout de suite. Donc, après la vérification de ces étapes, on commence l'inventaire en accédant à la méthode code à barre. C'est celle-là. Donc, suivez les étapes de cette méthode dans la vidéo qui s'appelle Inventaire par code à barre. En saisissant tous les produits qui existent en officine, on passe à l'inventaire négatif pour identifier et ajuster les produits en négatif. Donc, suivez les étapes dans la vidéo qui s'appelle Inventaire stock négatif. Et une fois finalisé, on passe à la méthode Inventaire vendu pour vérifier les produits vendus. Donc, suivez les étapes dans la vidéo qui s'appelle Inventaire stock vendu. Et en finalisant cette partie, on passe à l'inventaire des produits non sondés. Pour inclure les produits qui sont absents des inventaires précédents, suivez les étapes dans la vidéo qui s'appelle Inventaire par méthode non sondée. En respectant toutes ces étapes ensemble, en combinaison avec les autres chapitres des méthodes d'inventaire comme code à barre, négatif, vendu et non sondé, vous obtenez un stock qui est précis et fiable. Comme conseil pratique, commencez toujours par la méthode code à barre, car elle couvre la majorité des produits sans interrompre votre activité. Mais attention, n'annulez et ne dupliquez jamais un inventaire complété, parce que cela fausse l'historique et perturbe la traçabilité. Et si vous voyez le message qui s'affiche là, cet inventaire a déjà été clôturé, vous ne pouvez plus le modifier, cela signifie qu'une autre personne a validé l'inventaire alors que vous y travaillez encore. Donc la bonne pratique est que chacun crée son propre inventaire, même si vous travaillez sur la même zone, plutôt que de modifier celui d'un collègue. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt dans une prochaine vidéo de formation.